Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre série Sans activité où la data intervient. Je suis Huguette, je suis data scientist et cet épisode m'a été inspiré de la visite du pape Léon le 15 avril dernier à Yaoundé qui, pendant son discours, a dit ces petits mots qui m'ont éclairé. Maintenant, avant qu'on commence toute chose, dites-moi en commentaire. 3 petits points si vous saviez qu'il y avait un lien entre la data et l'Église. Et 3 petits points et un cœur si vous ne saviez pas qu'il y avait un lien entre la data et l'Église. En ce qui me concerne, je savais qu'il y avait un lien entre la data et l'Église, qu'il y avait la data dans l'Église. Mais à quel point? Je vous explique. J'ai découvert que l'Église catholique est l'une des plus vieilles et des plus grandes organisations de collecte de données dans le monde. 2 statistiques clés produites par l'Église catholique. En 2024, le nombre de baptisés catholiques a dépassé les 1 milliard de personnes, plus que la population de la Chine et de l'Inde. Entre 2023 et 2024, le nombre de catholiques en Afrique est passé de 281 millions à 288 millions, soit 20,3% de la population catholique mondiale, un peu au-dessus de l'Europe qui est à 20,1%. Le premier agent de collecte de données dans l'Église, c'est le curé. Oui, le curé de la paroisse, le prêtre. Il collecte les données de baptême, de mariage, de première communion, de funérailles durant l'année. Il définit ou alors il recense le nombre de pratiquants réguliers aux messes dominicales. Il recense les activités caritatives menées par la paroisse et il fait état des infrastructures attachées, notamment les écoles, les dispensaires et les orphelinats. Imaginez dans le petit village de Louvacourt au Congo-Brazza, le Père Joseph qui remplit un formulaire à la main et ce formulaire sera transmis par courrier ou par coursier jusqu'à sa prochaine destination. Et elle arrivera à Rome. Ça, je vous dirai comment. C'est ça la collecte de data version 1.0. C'est la forme basique et la forme primaire de collecte de données. Et c'est un système qui produit les statistiques les plus globales et les plus complètes du monde. La destination suivante du courrier et de ces données est le diocèse. Le rapport des paroisses remonte à l'évêque diocésain qui centralise les données sur son territoire, les agrège, les harmonise, corrige les erreurs et les transmet à la conférence épiscopale nationale. Voyez donc là le rôle d'un data expert, collecter des données de sources différentes, nettoyer les incohérences, harmoniser les formats et produire un rapport consolidé. Sauf que dans ce cas, l'outil principal reste primaire. Ce n'est pas Python ou Stata ou alors R, mais c'est souvent un tableur Excel sous sa forme de base et parfois c'est juste un Word. Alors il y a de la marge. Les données arrivent finalement à l'Office central des statistiques de l'Église qui est rattaché au secrétariat d'État du Vatican. Ce bureau est le cœur analytique de l'Église. Il vérifie la cohérence et la fiabilité des données de tous les diocèses du monde. Il harmonise les informations venant de plusieurs pays avec plus de 50 langues et produit 2 statistiques officielles annuelles du Vatican. Au vu de la rigueur dans le travail, de la méthodologie et de la logistique, les publications accusent souvent un léger retard d'environ 2 ans. Par exemple, l'Annuarum Statisticum Ecclesia 2024 est publié en 2026. Pardon pour la prononciation. Le Vatican ne stocke pas les données dans des armoires à dossiers comme les papyrus, quoique les papyrus sont déjà numérisés. Mais le Vatican dispose de data centers modernes et très à la pointe de la technologie. On parle là de 4 pétaoctets de capacité repartis entre 2 data centers sécurisés. Pour vous donner une idée, un pétaoctet, c'est 1 million de gigaoctets. Cette capacité est capable de conserver environ 500 milliards de pages de texte. Rien que ça.
L'Église catholique possède donc un véritable cloud. Il est d'ailleurs fournisseur de cloud dans le monde. Et oui, le Vatican propose des technologies basées sur le cloud aux institutions catholiques du monde entier via une offre de plateforme as a service. Ces infrastructures avancées génèrent d'ailleurs des revenus supplémentaires pour le Saint-Clergé. L'Office central des statistiques produit deux publications phares qui sont les tableaux de bord officiels de l'Église mondiale. Il s'agit de l'Annuario Pontificio qui présente la vie institutionnelle de l'Église. On y retrouve les diacres, les évêques, les nonciatures. C'est le who is who de l'Église en principe. Et le deuxième document officiel est l'Annuarum Statisticum Ecclesiae, qui lui est la photographie quantitative de l'Église, le nombre de baptêmes, le nombre de funérailles, le nombre de mariages, le nombre de communiées, le nombre d'hôpitaux, le nombre de catéchistes. C'est le tableau de bord de la santé de l'Église en principe. En ce qui concerne l'IA, en décembre 2024, le Vatican a produit des directives contraignantes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle applicable à la Cité du Vatican. Ces directives sont résumées dans la note Antica et Nova de janvier 2025. Ce document traite de comment l'IA doit être utilisée dans la médecine, dans les arts et dans le travail. Elle est comme une boussole éthique centrée sur la dignité humaine. Des chercheurs ont même utilisé des algorithmes de machine learning pour analyser l'élection papale de 2025. Ceci en modélisant les positions idéologiques des cardinaux électeurs selon leurs déclarations publiques. Ça, c'est de la data science appliquée au conclave. L'Église qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser ses propres élections. Ceci montre que le Vatican ne rejette pas la technologie. Au contraire, il l'utilise et l'encadre éthiquement. Cette position devrait d'ailleurs inspirer certaines institutions africaines. Plus loin encore, le Vatican possède une banque, l'Institut des œuvres de religion, qui a effectué un bénéfice net de plus de 32 millions d'euros et a environ 731 millions d'euros d'actifs. Cette banque a d'ailleurs lancé le 10 février 2026 deux indices boursiers en partenariat avec Morningstar. Vous voyez qu'une banque qui a moins de 100 employés et qui lance des indices sur Wall Street a forcément des data analystes financiers qui analysent et évaluent des centaines d'entreprises. Maintenant, la préoccupation d'Afrique Data est de savoir comment se positionne l'Afrique dans cette démarche qui est plus qu'innovante. L'Afrique est au cœur d'une contradiction fascinante dans l'Église catholique. Effectivement, elle est le continent qui croît le plus, mais celui dont les données sont les moins bien collectées et analysées. Comme présenté au début, l'Afrique présente aujourd'hui 20,3% des catholiques mondiaux. De plus, les séminaires africains sont en croissance permanente. Le paradoxe est que l'Église catholique est en train de basculer vers l'Afrique, ça de façon démographique, vocationnelle ou théologique, mais le système de collecte et d'analyse de données de cette Église catholique africaine reste basique et très fragile. On parle là de registres, de formulaires et éventuellement de tableurs Excel. Pourtant, si la croissance est maintenue, l'Afrique va devenir dans 20 ans le premier producteur de données catholiques au monde. Ça fera des millions de registres à gérer par les prêtres dans les villages africains. De plus, les données de l'Église catholique africaine sont liées à des enjeux vitaux, notamment le besoin en eau, la santé, la nutrition, l'éducation dans les zones rurales. Nous avons ainsi fait le voyage du village le plus reculé du Congo-Brazza jusqu'au Vatican, en passant par le Wall Street et les marchés boursiers. Et partout, nous avons retrouvé la même réalité. La data de l'Église catholique est la plus grande base de données humaines de l'histoire. Mais la phrase prononcée par le pape Léon XIV lors de son séjour à Yaoundé nous rappelle quelque chose de très subtil. Elle nous rappelle pourquoi tout cela existe. 1,422 milliards de baptisés. Ce n'est pas une abstraction. 288 millions de catholiques africains. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est des visages, des histoires, des espérances. Pour vous dire que la data est humaine et comme on le dit,
elle est plus proche de vous que vous ne le pensez. Je partagerai avec vous en description les liens de tous les documents qui sont produits par le Vatican. Et si cet épisode vous a inspiré ou éclairé, veuillez le partager. Veuillez le partager avec les étudiants en théologie, des prêtres, des abbés, des curés ou même des investisseurs catholiques. Toute personne susceptible de s'en inspirer pour produire quelque chose de pertinent pour l'Afrique.